mars. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Ouais. Est-ce que tu as déjà tes fleurs? Non. Est-ce que tu as déjà ton pagne? Pas du tout. Ton pagne pour les femmes, tu l'as pas? Pas du tout. Est-ce que tu t'es déjà inscrite à ta masterclass? À une masterclass pour les femmes? Je suis inscrite à rien du tout, meuf. Mais grâce, tu n'es pas une femme engagée. C'est pas possible. C'est pas possible. Écoute, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et c'est une journée pour sensibiliser sur les sujets qui touchent du coup à la femme et à toutes les injustices. On parle d'égalité homme-femme et voilà, donc toutes les injustices, les discriminations, etc. Envers les femmes. Et voilà, on parle de ces sujets-là, on essaie de faire des choses, des actions, de contribuer à la réflexion et faire en sorte que les droits des femmes, s'ils n'existent pas, puissent exister dans ces endroits-là. Et là où ça existe déjà, puisse être respecté, appliqué, pris en compte. Voilà. Je suis Grace Bois et depuis peu, j'ai décidé de m'engager au sein de la communauté chrétienne et aussi dans la société pour parler de sujets de femmes et particulièrement du rapport homme-femme. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler de femmes, de foi, d'église et de société. Nous sommes le 8 mars et je veux lever le voile sur quelque chose de très important. Nous sommes censés être l'image de Dieu, donc l'église, hommes et femmes, nous représentons l'image de Dieu et cette image n'est pas complète quand les femmes ne sont pas positionnées à leur place, quand les femmes ne sont pas en train de briller là où elles doivent briller, quand les femmes n'occupent pas la position que le Seigneur veut qu'elles occupent. Et c'est le sujet sur lequel j'aimerais qu'on échange et qu'on creuse aujourd'hui à l'occasion du 8 mars. Quels sont ces endroits précis dont tu parles où les femmes doivent prier et où elles ne prient pas? Alors, on a dans l'Église, si on parle de l'Église, on a d'abord les 5 ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Et il y a énormément d'autres ministères. 1 Corinthiens 14 nous parle de diversité de dons, diversité de manières d'opérer, diversité de ministères, etc. Et donc, il y a le fait de chanter, d'être à l'accueil aux portes de l'église, d'être conseillère spéciale, je ne sais pas, quelque part pour orienter, pour recadrer. On peut faire beaucoup de choses. On peut être musicienne, on peut être à l'école du dimanche ou dans le ministère des enfants, à l'intercession. Enfin, il y a énormément de choses à faire, mais malheureusement, on ne les voit pas assez. Mais on voit quand même des femmes pasteurs, on voit des femmes qui œuvrent dans l'église, etc. Qu'est-ce qui manque encore? Qu'est-ce que tu trouves comme manquement aujourd'hui? Écoute, c'est vrai qu'on a des femmes pasteurs, on a des femmes chantres, il y a des femmes partout, mais tu es d'accord avec moi si je te dis, aujourd'hui, les femmes qui ont ces positions-là, surtout en tant que pasteurs, ce sont des femmes qui prêchent la plupart du temps aux femmes. Donc, ce sont des femmes qui se déploient dans des conférences de femmes. On voit beaucoup les hommes enseigner à la fois les hommes et les femmes, mais on voit très peu de femmes qui enseignent l'Église globalement. Alors là, très très peu, et c'est important pour nous en tant que femmes d'être engagées dans un cheminement, de grandir. Je ne dis pas que ça va arriver tout de suite, mais au moins de commencer et de tendre vers ce niveau-là. C'est très important aussi pour avoir une révélation de Dieu qui est très équilibrée, parce que les hommes, ils viennent aussi avec leur sensibilité d'hommes, et avoir des femmes qui viennent enseigner avec des sensibilités de femmes, ça équilibre le discours, ça équilibre l'enseignement et ça permet à l'Église d'être pertinente aussi pour la société. Et quelles sont ces raisons qui empêchent les femmes de manquer d'impact ou d'être positionnées à leur place? Il y a beaucoup de choses, il y a des femmes qui sont trop occupées dans tout, occupées à s'occuper du mari, occupées avec les enfants, occupée avec elle-même, occupée avec le travail, enfin, les occupations de la vie, quoi. Je dis pas que c'est à négliger, c'est important, mais il y a plus. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a des femmes aussi qui sont dans des processus de guérison, qui ont vécu des choses douloureuses
et qui ont besoin de temps pour déjà réussir à dépasser ça. Il y a des femmes qui sont quasiment, qui savent même pas que leur vie a un but, que ça compte, qu'elles fassent quelque chose pour la société, pour elles-mêmes. Oui, il y a de l'ignorance. Il y a aussi des femmes qui ne poussent pas, donc qui ont du potentiel, mais qui ne vont pas pousser la chose, qui ne vont pas chercher davantage le Seigneur, qui ne vont pas creuser pour aller vers plus, malheureusement. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, mais ça se résume au fait qu'on est parfois centré vers ce qui n'est pas là où Dieu veut que nous soyons dans une saison ou une autre, par exemple. Et il y en a aussi qui sont malheureusement victimes de violences physiques, violences mentales, spirituelles. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans la vie d'une personne, notamment d'une femme. Et quand on est victime de ces choses-là, c'est dur, hein. On ne peut pas se poser des questions plus profondes que ça. Il y a la douleur qui est là et ça désoriente en fait. On est sur un chemin, on est engagé et quand des coups durs comme ça arrivent, ça peut carrément nous désorienter. On peut perdre la foi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver aux femmes. Et du coup, ce que signifie réellement occuper sa place? Parce que je prends par exemple l'exemple d'une femme qui va te dire: moi, ma place, c'est à la cuisine, c'est dans ma maison, à m'occuper de mon mari, à m'occuper de mes enfants. C'est ce que je ressens dans mon cœur, c'est ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que tu dirais à une telle femme? Ok. Alors, occuper sa place, c'est pas d'abord physique, c'est d'abord spirituel. Et c'est là le principe de Matthieu 6, verset 33, qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice ». Il ne dit pas « Cherchez premièrement la maison, les tâches ménagères ». Il ne dit pas « Cherchez premièrement la place de pasteur ». Il ne dit pas « Cherchez premièrement la visibilité sur les réseaux ». Il dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice ». Et ensuite, toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Et donc, pour cette femme-là qui se retrouve dans le fait d'être une femme au foyer, etc., n'empêche qu'elle doit aussi premièrement chercher le royaume des cieux et sa justice. Sinon, dans cette position, dans ce rôle, elle ne pourra pas porter du fruit agréable pour le Seigneur. Donc, la base pour tout le monde, avec nos ambitions différentes et multiples, c'est d'abord de chercher Dieu, de se retrouver. La première place qu'on doit chercher, c'est la place auprès du Seigneur. C'est vraiment d'être au pied du Seigneur, comme il pouvait le dire à Marie et à Marthe. On voit très bien la distinction que Christ fait. Il dit, celle qui a fait le bon choix, c'est elle qui était assise au pied du Seigneur, à écouter, à se laisser nourrir, à grandir, à comprendre la parole de Dieu. Ensuite, dans nos différentes actions, que ce soit à la maison ou autre part, il y aura l'impact, il y aura l'effet escompté, il y aura du fruit en fait, il y aura un vrai résultat. Donc une femme au foyer qui pour elle, sa place, c'est vraiment au foyer, auprès de son mari et auprès de ses enfants, c'est ok. C'est ok, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu a multiples facettes de montrer sa gloire. Et moi je crois que si on est vraiment sûr, si on a vraiment entendu le Seigneur, si on sait qu'on est sur la bonne voie, qu'on n'a pas été influencé par l'environnement, la société, je sais pas. En tout cas, si c'est pas une influence extérieure et que ça vient vraiment du Seigneur, c'est une bonne chose. Et il y a des témoignages. On peut être chez soi à la maison et élever une famille et encourager un époux. Et on va voir les fruits. On peut être à la maison et avoir un grand impact. Il y a les voisins, il y a les sorties scolaires. On croise d'autres mamans, on croise d'autres parents. Il y a beaucoup de choses en fait dans lesquelles on peut être en contact avec d'autres personnes et leur apporter la bonne nouvelle. On peut élever des enfants qui sont tellement excellents, qui ont un esprit supérieur et qui se distinguent. Et là, ça tilte et les gens se rapprochent de la maman et il y a des témoignages. Donc, on peut vraiment manifester les dons, la grâce
peu importe le domaine, là où le Seigneur nous positionne, ça, c'est pas important. Et qu'est-ce que tu penses du phénomène tradwife sur les réseaux sociaux actuellement? Écoute, personnellement, ça c'est une réponse personnelle, rien à voir avec la Bible ou quoi. C'est une trend. Pour moi, c'est une trend. Entre nous, disons-nous la vérité, ces femmes-là, elles ont des époux qui ont des ressources, des vraies ressources, quoi. C'est pas nos petits salaires entre nous ici. Non, c'est des femmes qui ont les moyens. On voit les vidéos, on voit les maisons, on voit le matériel électroménager, les derniers Thermomix et autres là, on le voit. Et on sait que voilà, c'est un niveau de vie qui leur permet de laisser le travail et tout, c'est top. Et derrière aussi, ce qu'elles ne disent pas en tant que tradwife, elles font passer ça comme oui, je suis chez moi à la maison, rien ne m'intéresse d'autre que de m'occuper de mon époux, de mes enfants, etc. Mais qui fait les vidéos, qui fait les montages, qui publie, qui a les vues, qui a la visibilité, qui gagne des sous derrière tout ça, c'est un vrai talent qui est en train d'être déployé. Faire des scripts et tout, filmer, trouver des plans, etc. Même si elles le font pas, ça veut dire qu'il y a les moyens pour payer les prestataires pour le faire. C'est pas rien en fait. Pour revenir au sujet d'occuper sa place, pour toi, quel est l'intérêt pour l'Église pour que les femmes puissent occuper leur place en société? Alors, je pense que l'intérêt pour l'Église, c'est que l'Église soit équilibrée. C'est que l'Église reflète vraiment l'image de Dieu. Dans Genèse, le verset principal de la création dit « Dieu créa l'être humain ». Je dis le verset dans la version NFC, parce qu'il y a plusieurs versions. Et la NFC dit « Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Il les créa, hommes et femmes ». Donc, l'image de Dieu... J'aimais les mathématiques quand j'étais à l'école, au collège, parce qu'après, les maths du lycée, c'était dur quand même. Et on va parler d'équation. Donc, l'équation image de Dieu égale homme plus femme, ou femme plus homme, peu importe la position. En tout cas, l'image de Dieu, c'est l'homme et la femme ensemble. Donc, si dans l'Église, on ne reflète pas cette image-là puissamment, dans l'expression de l'Église, dans ce que l'Église apporte à la société, on est une Église déséquilibrée. On n'a pas la révélation complète de qui notre Dieu devrait ressembler. Et quand la société nous regarde, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient quelque chose de déséquilibré. Et c'est pour ça que des fois, notre message est difficile à faire passer. Des fois, on ne comprend pas parce qu'il manque une partie de la révélation pour équilibrer le tout et pour être pertinent auprès de la société qui nous regarde. Donc ça, c'est l'avantage vraiment pour l'Église, c'est que on puisse être équilibré et on puisse être pertinent pour la société qui nous regarde et qui a soif d'avoir des réponses. Et quel est l'intérêt pour la société maintenant, du coup? La création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu en étant une église plus équilibrée, plus pertinente dans ses réponses. Alors la société verra les fruits, les bons fruits qui sont agréables. Et plus on voit les fruits agréables, plus on se questionne et plus les gens vont adhérer à nos valeurs, à nos principes. Et qui dit adhérer à tout ça, dit adhérer à Jésus-Christ, donner sa vie à Jésus. Donc, ça fait des âmes qui sont sauvées, des gens qui sont transformés. Voilà. Est-ce que toi, ta vision, c'est il faut un pasteur homme pour une pasteur femme, un responsable homme et un responsable femme? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas... J'aime dire que on n'est pas là pour chercher l'égalité dans la vision humaine des choses. Et même dans la société, aujourd'hui, les gens ils le disent, dans une société, la parité, on se rend compte que on peut pas prétendre à une parité vraiment 50-50. Non, ça n'a pas de sens. Ce qu'on recherche, c'est que le cœur, à l'intérieur de nous, on ait une volonté de donner aux femmes leur place, qu'on les encourage, qu'on les pousse, en tout cas celles qui ont cet appel et chacune, qu'une femme qui est appelée
à servir Dieu dans son foyer soit encouragée à ça. Qu'elle trouve des ressources à l'église pour être une bonne mère au foyer. Qu'une femme qui est appelée à être pasteur, à être prophète, puisse être encouragée à ça. Qu'elle n'ait pas de mal, qu'elle n'ait pas du mépris et que chacune de nous puisse trouver sa place et être encouragée à gravir les échelons, à marcher dans son couloir en tant que femme. Ça c'est le plus important. Et s'il y a cette dynamique-là, les choses vont s'améliorer, les choses vont se faire et on va arriver à des résultats concrets. Yes. Et on a l'impression parfois qu'être une femme de foi, c'est se priver de liberté. Dès qu'on a la foi, quand on se dit être engagé dans une religion ou engagé en tout cas dans une spiritualité, on a l'impression qu'on se prive tout de suite de liberté. Et de l'autre côté, c'est comme si être une femme libre, c'est forcément être complètement à l'opposé de la foi et s'en détourner. C'est parfois difficile d'obéir à la parole de Dieu dans notre contexte actuel d'une société moderne, au risque d'être pris pour quelqu'un de cette terre. Du coup, comment faire dans ce cas ? C'est vrai que c'est difficile, hein, autant pour les femmes que les hommes, enfin pour les croyants tout simplement. C'est difficile aujourd'hui de marcher la tête haute avec nos valeurs, avec nos principes et tout dans cette société. Des fois, on a tendance à cacher qui on est réellement parce qu'on ne veut pas se prendre des remarques. Mais la Bible dit, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, on n'a pas d'autre choix que d'affirmer notre position. L'ennemi, quand il vient, il attaque, il affirme sa position. Il est contre Dieu. Donc, si nous, on a choisi d'être du côté de Dieu, du côté de Jésus-Christ, on doit affirmer notre position. Et être une femme de foi et avoir peur de pas être assez libre ou être une femme libre, épanouie, qui fait ce qu'elle veut, etc. Et du coup, être taxée de rebelle, etc. Ça peut arriver. C'est un peu le regard du monde, c'est un peu le regard que la société a. Mais c'est aussi parce que des fois, la société ne voit pas les fruits. Et plus on est équilibré, donc on va revenir à cette question d'équilibre et de refléter vraiment l'image de Dieu. Plus on est équilibré, plus on porte du fruit agréable. Plus ce fruit, il attire en fait, il a une bonne odeur en fait, c'est agréable, ça plaît, ça touche. Les gens, ils veulent réussir leur mariage, ils veulent réussir l'éducation de leurs enfants, ils veulent réussir beaucoup de choses de la vie. Il y a des gens qui sont de bonne foi, qui veulent réussir en business, mais de la bonne manière, pas avec des systèmes un peu bizarres. Mais ils trouvent pas les bons modèles, les bons exemples. Et si nous, on vient amener ça, ça apporte déjà une différence, mais cette différence-là, elle va venir quand on sera vraiment assis dans la parole de Dieu, qu'on va vraiment décider d'obéir. On n'a pas le choix, en fait. Et le joug de Dieu, de Jésus, il est doux. Il le dit lui-même, mon joug est doux. Donc, le monde peut penser qu'on est privé de liberté, mais nous, on sait en fait qu'on a la vraie liberté et notre liberté, elle est responsable. Et quand on va produire les fruits de la liberté responsable, le monde va se tourner réellement vers ce type de liberté qu'on a en tant que chrétien. Donc, je peux dire à une femme, n'aie pas peur, ne te dis pas que tu vas être coincée, fais confiance à Dieu et porte du fruit. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire avec ces fruits-là. Est-ce que tu aurais un témoignage personnel pour faire écho aux différents points qui ont été abordés dans cette vidéo? Oui, alors, qu'est-ce que je peux dire? En vrai, sur ces sujets de femmes, tu sais, au début, j'étais un peu la fille qui discute. Je discutais beaucoup, j'aimais défendre, j'avais beaucoup d'arguments. Non, vous comprenez pas, voici les problématiques des femmes, voici ce qui se passe quand on est victime de violence, voici ce qui se passe, regardez dans les foyers, il y a beaucoup de choses qui pèsent sur la femme, la charge mentale, il y a toutes ces maladies-là qui touchent à la fertilité, qui touchent à l'intimité. Aujourd'hui, on parle de SOPK, endométriose, etc. Et donc, j'avais tendance vraiment à la ramener, à discuter et à expliquer. Mais le Seigneur m'a calmée et il m'a montré que le problème est beaucoup plus profond. Quand j'ai
découvert le livre de la Genèse et que j'ai compris les réalités de la guerre d'inimitié, je mettrai inimitié entre la femme et toi, entre ta postérité et sa postérité. Elle écrasera ta tête, tu lui mordras le talon, etc. On connaît tous ce passage biblique, mais c'est pas des blagues, c'est une réalité, c'est un vrai combat spirituel. Et ce combat spirituel-là, il est sur la femme, il est particulièrement sur les entrailles de la femme. Et parce qu'on a cette capacité de porter la vie en nous. C'est pas nous qui créons cette vie-là, etc. Il y a aussi la semence de l'homme qui rentre en compte. Il y a la vie que Dieu dépose, etc. Mais c'est nous qui avons la capacité de porter ça. Et l'ennemi nous attaque pour ça. Et quand j'ai compris qu'il y avait une profondeur dans tout ça, dans toutes ces injustices et tout, j'ai vraiment changé d'approche. J'ai décidé vraiment de voir les choses autrement, de m'exprimer autrement, d'encourager les femmes autrement. Et je pense que aujourd'hui, on est le 8 mars, on parle des droits de la femme, on a tendance à nous pousser vraiment à être sur la défensive parfois. Mais moi, je veux encourager une femme à chercher Dieu, à chercher Christ et à se concentrer sur lui parce que c'est seulement dans sa présence, c'est seulement en comptant sur la parole de Dieu qu'on peut porter du fruit, un fruit différent, qu'on peut être guéri, qu'on peut être restauré et qu'on peut dépasser tout ça et être victorieux sur ce combat de l'inimitié. Et ce sont des sujets que tu abordes justement dans ton livre. Oui. Je pense que ça peut être un outil intéressant pour les femmes, pour qu'elles puissent comprendre la vérité de la parole de Dieu à propos de leur identité, qu'elles sachent que leurs combats sont les combats de Christ et qu'il ne les a pas abandonnés. Au contraire, il leur apporte la victoire. Et où est-ce qu'on peut se le procurer du coup? Sur Amazon, il est disponible sur Amazon en France, UK, USA, Canada et en Côte d'Ivoire. Notre distributeur officiel, c'est Mabox Lou et vous verrez tous les liens dans la description de la vidéo. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais m'adresser à deux types de personnes. Le premier type, c'est vraiment toutes ces femmes qui malheureusement se sont éloignées de la foi parce qu'elles ont cru que Dieu était complice, que l'Église était trop passive par rapport aux injustices, aux violences qu'elles ont subies. Ceux qui ont cru que la foi chrétienne amenait un Dieu, un Jésus qui était contre l'épanouissement des femmes. Et à toutes les personnes qui ont été proches, se sont rapprochées de croyants, de chrétiens, se sont rapprochées de l'Église, mais qui ont observé des rapports hommes-femmes qui laissaient un peu à désirer, qui se sont dit « Ah non, ce milieu-là, cette communauté-là, c'est pas pour moi ». Vraiment, à toutes ces personnes, mea culpa, je vous demande pardon au nom de Jésus. Et je veux vous présenter une nouvelle perspective du Jésus qui est juste, du Jésus qui guérit, du Jésus qui transforme, du Jésus qui renouvelle, du Jésus qui a la capacité de restaurer les choses et de vous donner un nouvel espoir. Ce Jésus-là, il existe et c'est celui que j'essaie de présenter à travers Fémini Christ. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les croyants, donc les chrétiens, les chrétiennes, ma famille en Christ. Je m'adresse à vous principalement. Vous savez, on a cette facilité à critiquer certaines initiatives dans la société, à tout de suite taxer, je donne un exemple, je vais être très cash, à tout de suite taxer les féministes de rebelles. Mais vous savez, ce sont des gens qui ont vécu beaucoup de choses difficiles, beaucoup de choses douloureuses et qui essaient à leur manière d'apporter des réponses, d'apporter des solutions. Et quand on prétend avoir la vérité de la parole de Dieu, là où on voit des ténèbres, c'est justement là où on doit amener notre lumière. Jésus est la lumière du monde. Amenons-le dans ces domaines-là. Amenons-le à ces personnes-là. Osons payer le prix pour amener une réponse à ces personnes-là et à ne pas les écarter, à ne pas
les cataloguer, les mettre dans un coin sous une étiquette et les priver de la grâce qu'on a. La Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Mais cette grâce-là, elle n'arrive pas par hasard. Elle arrive parce que des hommes et des femmes se sont tenus prêts et disponibles pour que Dieu les utilise pour amener sa grâce dans le monde. Alors je veux nous encourager à prendre position dans ce sujet-là qui concerne les femmes, les hommes, le rapport homme-femme. C'est un sujet urgent, c'est un sujet de société. Levons-nous, parlons, dénonçons, révélons la vérité concrète de la parole de Dieu et portons du fruit. Que Dieu vous bénisse.